Très chers concitoyens, très chers parents, très chères mamans, très chers papas, très chers frères et sœurs, si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est pour vous faire comprendre qu'il est l'heure. Quand c'est trop, c'est laid. Notre silence nous condamne. Quand la dictature devient loi, la désobéissance devient un devoir. Je ne saurais le répéter. Quand la dictature devient loi, la désobéissance devient un devoir. Nous avons un devoir, celui de nous lever pour libérer notre patrie, pour libérer notre si beau pays. Parce qu'en face de nous, nous avons un système qui nous massacre, qui pille sans état d'âme. Et notre devoir est de mettre un terme et de siffler la fin de la récréation. Tous ensemble, soyons comme un maillon. Levons-nous tous comme un seul homme. Très chère maman, très cher papa. Notre seule arme, c'est l'arbre de paix. C'est avec l'arbre de paix que nous allons nous délivrer. Coupez les arbres de paix. Les mamans, portez vos enfants attachés au dos. Prenez les arbres de paix. Le 22 septembre, c'est le jour J. Levons-nous tous. Je lance un vibrant appel à tous les besquineurs, à tous les taximens, à tous les étudiants, à tous les dignes fils de ce pays. Le Cameroun nous appartient à nous tous. Le Cameroun ne m'appartient pas. Le Cameroun n'appartient pas à ce système. Seul le peuple peut libérer son pays d'une dictature vieille de 40 ans. Il n'y a aucun pays dans ce monde qui subit la dictature comme au Cameroun. Nous avons un président, soi-disant, qui est là depuis 40 ans. Peuple camerounais, quand est-ce que vous avez vu votre président, Biya Bimvondo, venir s'adresser à son peuple? Il n'a jamais fait. Biya Bimvondo n'a jamais travaillé. Donc il ne connaît pas la souffrance, il ne peut pas connaître la souffrance du peuple. Et tous ceux qui l'encouragent dans ses bêtises, dans sa tyrannie, ne sont là que pour protéger leur mangeoire. Alors, il est temps de mettre un terme à tout ceci. Enfin que nous puissions nous tous redonner un peu d'espoir, redonner l'espoir à nos enfants, à nos petits-enfants, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous ne pouvons pas continuer à nous taire. Nos enfants, quand ils finissent leur cursus, ils ont la licence, ils ont des diplômes, mais ils n'ont pas la possibilité de trouver du travail, de trouver un travail qui leur correspond. S'ils veulent travailler dans le gouvernement, ils sont obligés d'aller se faire casser les fesses, qu'on les encule pour leur donner un poste. C'est pas normal. Dans un pays digne comme le Cameroun, c'est pas normal. Dans un pays comme le Cameroun qui a des ressources suffisamment pour que chaque citoyen puisse manger à sa faim, pour que chaque citoyen puisse avoir sa dignité, nous avons droit de dire non. Nous ne pouvons plus continuer à nous soumettre à ce système qui nous massacre tous les jours. Ils ont transformé le Cameroun en cimetière. Ils ont transformé le Cameroun en sang. Et notre devoir, c'est de dire non. Nous avons le devoir de dire non. Nous avons le droit de dire non. Stop au massacre. Stop à la guerre. Stop à la dictature. Stop aux
musulmans. Il y en a marre. Nous avons aussi besoin de voir nos enfants se mouvoir dans cette société. Très chers compatriotes, très chers concitoyens, le devoir nous appelle, celui de se lever tous comme un seul homme. Laissons les guéguerres de côté, laissons le tribalisme de côté. Levons-nous tous, étudiants, bensikineurs, chauffeurs taxi, les taximens, tous les taximens, tous les dignes fils de ce pays. Nous devons nous soucier pour l'avenir et le devenir de nos enfants, de nos petits-enfants, puisque c'est de ça qu'il s'agit. C'est pour cette raison que je suis debout. Je ne suis pas debout pour moi, je suis debout pour vous. Vous deviez faire pareil. Vous devez être debout pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Ce système utilise vos contribuables pour envoyer leurs enfants en Europe. Ils ont fait des études supérieures en bénéficiant de nos contribuables. Et maintenant, ils empêchent nos enfants d'en bénéficier pareillement. Et nous ne pouvons pas continuer à les laisser faire. Il est temps, il est plus que temps, de se mettre debout comme un seul homme. Je lance un vibrant appel ici à toute l'armée camerounaise. Je lance un vibrant appel à toute l'armée camerounaise d'être du côté du peuple. Il doit prendre son devoir au sérieux. L'armée camerounaise doit être du côté du peuple. On ne doit pas tirer, on ne doit plus tirer sur nos enfants. Nous ne devons plus les laisser faire. Il est temps de les mettre à genoux. Il est temps de les mettre à genoux. L'heure est grave. Le Cameroun s'est transformé en guerre. Le Cameroun est devenu comme le Rwanda il y a 30 ans. Le Cameroun n'a plus sa dignité. Si moi, j'ai honte aujourd'hui de voir tous ces vieillards qui ne font que piller, qui ne font que massacrer. Ils volent que par milliards. Très chers concitoyens, je m'indigne face à ce système. Tu as le droit de t'indigner face à ce système. Tu as le droit de dire non. C'est terminé. La récréation est terminée. Le 22, une seule date. Le 22 septembre. Tous ensemble, levons-nous. Prenons nos enfants dans le dos. Cueillons les arbres de paix pour gagner les rues. Parce que cette dictature, cette tyrannie nous oblige à sortir dans les rues. Et si nous ne le faisons pas, nous avons encore pour 100 ans. Toi qui me regardes, passe le message. Ne garde pas le message pour toi. Passe le message à ton voisin. Passe le message à ta soeur, à ton père, à ta mère. Levons-nous tous comme un seul homme pour libérer notre patrie. La patrie ou la mort, nous vaincrons.